Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'impact de vos souvenirs et de vos croyances sur votre bien-être. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi vos souvenirs et vos croyances jouent un rôle primordial sur votre bonheur et sur votre épanouissement. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Et c'est important à cliquer après sur la petite cloche noire parce que ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque nouvelle sortie de post. Voilà, ça c'est dit, on commence. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre un souvenir et une croyance ? Est-ce que vous savez comment ces deux choses sont traitées par notre cerveau ? Je vais vous expliquer tout ça. On commence par le début en parlant du souvenir. Un souvenir est l'enregistrement d'informations passées, qu'elles soient réelles ou pas, liées à une sensation, une impression, une idée ou un événement passé. Les souvenirs sont stockés, gérés et traités par le subconscient, que je compare souvent à notre disque dur interne, puisque le subconscient enregistre tous les moments de notre vie, vécus ou imaginés. C'est important et on va vraiment parler de ça dans ce podcast. On peut le comparer tout simplement au capitaine de notre cerveau. Donc, lorsqu'un souvenir est activé, eh bien, il répète et projette une même expérience ou information passée encore et encore. En fait, il tourne ça en boucle. Et l'accumulation de souvenirs dans nos vies sur un même sujet ou une même circonstance, eh bien, se transforme en des modèles de comportement automatiques, la plupart du temps inconscients, que l'on nomme des croyances. Quand on ressent de la tristesse ou de l'anxiété ou de la peur, sans raison apparente, eh bien, c'est simplement parce que ce que nous vivons à l'instant T active des souvenirs souvent inconscients qui sont associés à certaines personnes ou événements de notre passé et qui ont fortement impacté émotionnellement soit notre vie, soit celle de nos ancêtres. En fait, ces souvenirs sont inscrits dans nos cellules et carrément dans notre ADN. Et ce qu'il est important de savoir, eh bien, c'est que nos pensées découlent toutes de souvenirs subconscients, réels ou imaginaires. Et oui, notre subconscient ne fait absolument aucune différence entre nos expériences réelles et celles qui ne le sont pas. Alors, n'oublions pas non plus que beaucoup de nos croyances découlent de ce que j'appelle notre phase de domestication et de conditionnement sociétal. Et ça, au travers de notre éducation, notre culture, notre religion, la politique, les médias et bien d'autres choses encore. Cela prend vraiment tout son sens quand on comprend que notre subconscient gouverne notre cerveau à hauteur de 92 à 95%. Ce qui veut dire que nous ne sommes conscients de qui nous sommes et de ce que nous vivons qu'à hauteur de 5 à 8%. Ça paraît dingue et pourtant, c'est un fait scientifiquement prouvé. Et ça veut dire que très peu de personnes ont une compréhension claire de l'origine de leurs pensées, et ce, même dans le monde du développement personnel ou spirituel. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que notre esprit conscient est conçu pour choisir les informations que nous souhaitons auto-générer. Et cela s'appelle du libre arbitre. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Car oui, contrairement à ce que nous pourrions croire, nous sommes totalement libres de choisir ce à quoi nous croyons. Libres de nos actes, libres de ce que j'appelle non-actes, de nos pensées, de nos paroles, etc. Nous pouvons donc consciemment commander à notre esprit subconscient de stocker des souvenirs ou de les libérer. Et avons même le pouvoir de régénérer nos cellules et de changer notre ADN. Ça vous paraît incroyable et pourtant c'est vrai. Et nous verrons comment faire tout à l'heure. Alors, vous l'aurez certainement compris, notre cerveau n'est absolument pas capable d'inventer quoi que ce soit. Et sachant qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, tout comme il ne comprend pas la forme négative, d'où l'importance d'ailleurs d'utiliser le plus possible des phrases affirmatives pour lui permettre de se reprogrammer. Donc, il est important de nous libérer de nos croyances limitantes et de notre confusion mentale et de lui proposer d'autres comportements ou scénarios en les répétant encore et encore.
Et c'est cette action qui amènera notre subconscient à les intégrer, ce qui va ainsi mettre en place un nouveau mode de fonctionnement pour créer de nouvelles croyances. Et c'est ce mode de fonctionnement qui va nous conduire à reprogrammer notre subconscient petit à petit. Et il est donc indispensable que ces nouveaux comportements soient en totale adéquation avec nos aspirations profondes et qui nous sommes vraiment. Donc non, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, nous ne sommes absolument pas condamnés à penser et vivre physiquement de la même manière que nos ancêtres, qu'ils soient directs ou indirects. Alors partant du postulat des physiciens quantiques qui étudient la question depuis plus d'un siècle, que tout autour de nous est énergie, il est simple de comprendre que nous récoltons tout simplement ce que nous semons. Parce que ce que nous envoyons comme énergie dans l'univers au travers de nos pensées, nos paroles, nos intentions, nos actes, nous revient automatiquement en effet boomerang. Nous avons donc le pouvoir de choisir librement ce que nous voulons envoyer comme énergie dans l'univers pour transformer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'énergie aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à écouter mon podcast sur le pouvoir des énergies sur nos vies. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de cet audio. En fait, le hic, c'est que jusqu'à présent, personne ne nous a appris que nous avions le pouvoir de choisir ce à quoi nous croyons. Et je dirais même, au contraire, on nous fait croire depuis toujours que c'est notre mental qui décide et qui gère nos vies. C'est faux. Et quand on comprend que nous ne sommes conscients qu'au maximum à 8% de qui nous sommes, c'est rien en fait, et de ce que nous vivons, cela permet de relativiser. Je pense que vous l'aurez compris, c'est notre subconscient qui contrôle à plus de 90% tout ce que nous faisons, ressentons et pensons. Et c'est donc lui qui mène la barque. Donc l'impact de nos croyances sur nos vies est énorme. C'est pour ça que, pour changer de point de vue et de vie, il va être très important de faire un travail de fond sur notre subconscient, comme je vous le disais tout à l'heure, pour sortir du schéma de mode pilote automatique, en répétant encore et encore les mêmes pensées, émotions, les mêmes actions et comportements, de manière automatique, comme un robot, pour arrêter de tourner en rond. Certains d'entre vous vont me dire « Ok, mais on fait comment, sachant qu'il y a non seulement notre mental, qui nous fait croire que c'est lui qui gouverne, mais aussi notre ego qui veut prendre le pouvoir. » Alors, c'est quoi l'ego ? L'ego, c'est tout simplement le fruit de l'image mentale que nous avons de nous-mêmes et qui est en lien direct avec nos croyances. L'ego se nourrit de notre côté sombre, de nos peurs, nos doutes, etc. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit « Non, mais c'est n'importe quoi, t'es nul, tu n'y arriveras pas, etc. etc. » Donc, comment faire pour nous libérer de ce schéma nocif ? C'est plutôt simple à comprendre. C'est en nous libérant de ce que l'on appelle nos croyances limitantes, qui découlent, je vous le rappelle, de ces fameux codes sociétaux que j'évoquais tout à l'heure et qui sont liés à l'éducation, la religion, les médias, la politique, etc. et qui nous sont imposés depuis l'enfance. En remplaçant ces croyances limitantes par des croyances plus objectives en phase avec qui nous sommes vraiment, nous reprogrammerons notre subconscient. Alors, que les choses soient claires, c'est un travail de fond qui prend du temps. Comme j'aime bien les métaphores, c'est comme si vous faisiez de très gros travaux dans votre maison pour entièrement la rénover. Alors, il existe plusieurs outils pour vous accompagner dans ce changement. Pour moi, clairement, la base, c'est d'équilibrer vos chakras, qui sont les centres énergétiques de votre corps. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les chakras, je vous propose de retrouver sur ma chaîne ma saga sur les 7 chakras pour vous permettre de comprendre à quoi ils servent et pour trouver des trucs et astuces assez simples pour les rééquilibrer.
Je vais vous mettre dans le descriptif de cet audio le lien sur la playlist correspondante pour que vous puissiez aller écouter tout ça si ça vous intéresse. Je vous invite également, pour vous aider à reprogrammer votre subconscient, à faire pendant 44 jours consécutifs une séance de 5 minutes d'affirmation chouette, donc positive. Et pour information, eh bien, je propose une séance d'affirmation positive en vidéo ou en podcast. Et je vous rajoute aussi le lien dans le descriptif de cet audio. Et si vous souhaitez arriver à un résultat plus rapide, eh bien, vous avez bien sûr l'option de vous faire accompagner par un coach de vie et en éveil de conscience comme moi. Et si cette option vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je vous invite à me contacter pour me parler de vos problématiques et voir ensemble ce qu'on peut mettre en place comme programme personnalisé. Pour plus de confidentialité, je vous mets mon adresse mail dans le descriptif. Donc en conclusion, eh bien, ce qu'il est important de comprendre, c'est que chacun de nous est libre de choisir comment il veut vivre avec lui-même et avec les autres, et que nous avons tous le choix d'accéder au bien-être et à l'épanouissement, et que c'est cette ouverture au libre arbitre et à l'amour pour nous et pour notre environnement qui va nous permettre d'y accéder. Nous créons ce que nous pensons, ne l'oubliez pas. Ce que nous vivons et ce que nous sommes, eh bien, est en constante évolution. L'être humain brise chaque jour les chaînes qui le rendent prisonnier de ses croyances erronées. Lorsque l'on comprend que la vie n'est pas une fatalité et qu'une des sources principales de notre mal-être est l'accumulation de fausses informations imposées et donc totalement incompatibles avec notre moi profond, qui nous sommes, on fait déjà un énorme pas vers sa libération. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que moi de l'avoir fait. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un like. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager ce podcast. C'est super important pour moi. Je vous rappelle que ce travail, je le fais gratuitement. Et tout ça est donc super important pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.